Pour parler action, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Bonnard, responsable adjoint à la gestion action. Bonjour Hugo. Bonjour Jean-Luc. Alors, après les fortes progressions de 2021, est-ce que tu peux nous donner tes convictions sur le potentiel de 2022? Alors oui, en 2021, on a une belle progression des marchés actions et on pense qu'il y a toujours du potentiel pour 2022, ce pour différentes raisons. Dans un premier temps, si on regarde la situation au niveau des chaînes d'approvisionnement, des prix de l'énergie et des contraintes en termes de pénurie de semi-conducteurs, on note une amélioration. Ensuite, si on regarde au niveau des indicateurs avancés macroéconomiques, donc les indicateurs avancés et les indices de surprise, on voit qu'il y a une amélioration, ce qui sous-entend une poursuite de l'activité économique. Cette activité sera d'ailleurs alimentée par de l'investissement, qu'il soit public ou privé, et cela va alimenter les marchés actions. Par ailleurs, on a l'emploi qui est le vecteur de la consommation, qui continuera d'être bien orienté en 2022 et à soutenir les marchés. Et pour terminer, malgré les annonces des banques centrales en décembre, nous pensons que les actions vont continuer de bien performer dans un environnement drivé par l'inflation et la croissance que nous connaîtrons en 2022. Les investisseurs les plus prudents avancent un argument qui est les valorisations sont élevées. Alors, les marchés aujourd'hui sont moins chers qu'il y a un an. Si on regarde la progression des différents indices boursiers en 2021, les différentes progressions sont accompagnées de révisions à la hausse successives, des anticipations de résultats par les analystes. Cela a permis aux multiples de valorisation de retourner justement sur des niveaux plus attractifs. Le positionnement en termes de style a été très important en 2021, il va le rester en 2022. Quel positionnement préconises-tu sur ce point-là? Alors, dans l'équipe action, on est plutôt constructif sur les marchés pour 2022, étant donné les valorisations, le potentiel de croissance de bénéfices et l'avantage des actions en termes de rendement. Pour les grandes capitalisations, en termes d'exposition géographique, nous sommes plutôt positionnés sur des valeurs européennes et japonaises par rapport aux États-Unis. Et en termes de positionnement en style, nous adoptons un positionnement plutôt croissance-qualité avec des entreprises ayant une bonne visibilité et adoptons aussi un biais value cyclique afin de naviguer dans l'environnement de marché actuel. Évidemment, au cours de l'année, nous adapterons notre positionnement en fonction des évolutions, dans un premier temps de la situation sanitaire. Elle reste quand même sur le devant de la scène aujourd'hui, mais également des évolutions en termes macroéconomiques et microéconomiques. Pour ce qui est des petites et moyennes capitalisations, nous sommes sortis d'une partie des valeurs que nous avions en portefeuille dites value, afin de nous repositionner sur des valeurs dites plus de croissance à prix raisonnable, et sommes positionnés pour 2022 sur des secteurs tels que l'automobile, les valeurs technologiques et l'aéronautique. Merci Hugo, c'est très clair et merci pour ton optimisme. Merci à toi.